Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mercredi 19 février. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu vous reposer, passer une très belle journée, un très bon début de journée. Et on va voir ce qui ressort, quel est le message qui va nous accompagner. Et par la suite, on va utiliser différents oracles pour voir ce qui ressort. Alors, le message, c'est bénédiction cristalline. Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Donc là, il s'agit vraiment de ressentir l'appel de votre destin. On vous dit, votre destin vous appelle et votre âme rayonne. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous amène à avoir des perceptions, des ressentis par rapport à votre destin. On vous dit que vous êtes protégé. Donc ça, c'est le message qui est ressorti. On va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Alors, pour cette journée à venir, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, je coupe. Nous avons le jardin et le lys. Alors là, on nous parle d'une officialisation avec les personnes qui sont autour de vous, vos familiers, c'est-à-dire vos amis, les personnes qui vous entourent. Ça peut être votre cercle social aussi, il y a quelque chose qui s'officialise et en tout cas, vous allez pouvoir compter sur l'aide d'une personne au sein des personnes qui sont autour de vous. Alors, on va poser 9 cartes. On a la carte de l'encre, la lettre, ensuite l'anneau, la maison. L'énergie principale, c'est la carte de l'arbre. Ensuite, nous avons le cavalier, nous avons l'ours, le cœur et la femme. Alors, ici, on nous parle d'un lien, donc on nous parle de quelque chose qui est en lien avec le bien-être. Donc ça peut être un projet qui vous relie à votre bien-être ou de manière générale au domaine médical. On nous dit qu'ici, il y a un engagement important, il y a quelque chose qui arrive comme des nouvelles. Donc ça peut être des nouvelles sur votre bien-être aussi, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Avec la maison, on nous parle des personnes qui font partie de votre foyer. Là, on nous parle des personnes qui sont proches de vous, des personnes qui sont vraiment autour de vous et qui vous apportent un ancrage. Donc il y a vraiment quelque chose qui est apporté par rapport à ça. On a la carte de l'ours et du cœur. Donc on peut nous parler sur le projet financier, d'un projet de cœur, d'un projet important pour vous qui commence à se développer, qui commence à s'ancrer dans le temps. On nous parle ici d'investissement avec l'ours et l'arbre. On nous parle de quelque chose qui est investi par rapport à des nouvelles, par rapport à quelque chose qui arrive à vous. En tout cas, on sent un engagement, on sent qu'il y a un lien important avec une notion d'engagement. Donc ça peut être également un investissement sur le long terme, un projet qui commence à se mettre en place et on sent avec l'angle que vous êtes attaché à une situation. On nous dit qu'il y a des nouvelles qui viennent vers nous, qui arrivent rapidement. Donc avec le cavalier, on a vraiment cette énergie-là. Et le cœur nous parle de nouvelles sur le plan du cœur, d'un engagement important. Donc il va s'agir vraiment d'officialiser une situation, de passer à un nouveau cap. Avec la maison, on nous parle de projets liés à votre foyer. Donc ça peut être également des projets liés à un endroit dans lequel vous vivez. En tout cas, il y a peut-être des démarches qui sont entamées, de nouvelles démarches qui se mettent en place par rapport à ça. Ici, avec la carte de l'arbre et de la maison, on nous dit qu'il y a un endroit dans lequel quelque chose est en train de se construire. Donc il y a quelque chose qui est apporté au sein d'un lieu aussi, au sein d'un endroit. Ça peut être par rapport à un bien, par rapport à une maison ou par rapport à un lieu de vie. Il y a vraiment quelque chose qui est amené à s'ancrer. Ici, avec la carte du cavalier, on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à votre bien-être, des nouvelles qui arrivent vers vous. Donc la lettre nous apporte vraiment des nouvelles importantes. L'anneau ici nous parle de nouvelles qui sont reliées à votre vie, à la fois familiale. Il y a des projets familiaux, il y a des projets liés à votre vie matérielle, des projets de cœur. En tout cas, c'est une journée très variée, puisqu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va être apporté, des choses qui vont s'ancrer, des choses qui vont se développer. Et on nous dit que ces nouvelles vont être très positives avec l'anneau. On part sur quelque chose de nouveau, on part sur un nouveau départ. Avec les 3 cœurs ici, on nous dit qu'il y a vraiment une énergie liée à votre foyer, liée aux personnes qui sont autour de vous. Donc il y a le soutien d'une personne qui vous entoure par rapport à un projet important
Et il s'agit aussi d'un projet de cœur, de quelque chose qui est important pour vous. Ici, on a une énergie aussi avec l'anneau et la lettre. On peut nous parler de contrats, d'engagement, de contrats qui se stabilisent, d'un ancrage qui est apporté et de nouvelles qui apportent des réponses à vos questionnements. Ici, on a la femme qui est ressortie, donc ça peut être par rapport à une femme. Une femme va recevoir des nouvelles au niveau d'un projet de cœur, au niveau d'un engagement. Et on peut nous parler aussi d'une énergie féminine, c'est-à-dire que même si vous êtes un homme, cette carte peut résonner pour vous. Ça peut être la femme de votre cœur, une femme autour de vous, mais cette carte représentera une femme. Donc on nous dit bien qu'on va recevoir des nouvelles par rapport à une femme, des nouvelles de cœur, ou une femme va recevoir des nouvelles de cœur. Ici, avec l'ours, on nous parle d'une personne qui apporte la protection, quelqu'un qui va vous entourer, quelqu'un sur le plan qui fait comme partie de votre foyer. Ça peut être une personne autour de vous, ça peut être votre maman, votre tante, votre papa, mais il y a vraiment une protection qui est apportée. Et cette protection va aussi se mettre en place. C'est comme si vous alliez avoir le soutien d'une personne. On ressent vraiment cet ancrage qui est apporté. Donc ça, c'est des énergies pour vous. Alors, je vais continuer ce tirage, qui est un très beau tirage, je trouve. Alors, on va continuer, on va prendre l'oracle G pour voir ce qui ressort. Oula! Bon, les cartes sont tombées. On a la carte de la bougie, la carte de la nouvelle, la protection, l'abus de confiance, la carte de l'été, la transformation, l'épée. Et on va prendre deux autres cartes. On va prendre aussi une carte pour voir quelle est l'énergie principale. Alors, on a l'homme blond et on a la lune. Bon, après, la couleur de cheveux, ça peut dépendre. Mais en tout cas, on nous parle d'une personne qui peut plutôt être blonde et on nous dit qu'il y a une transformation qui va se mettre en place. C'est quelqu'un, alors cet homme, ça peut être vous, ça peut être une personne qui a subi un abus de confiance. Il y a vraiment aussi quelque chose qui est relié à ça. Donc on me dit que dans le passé, il y a quelque chose qui a été comme guidé, mais dans lequel on a abusé de vous, on a abusé de votre confiance. Donc là, on me parle plutôt d'un homme. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se transforme par rapport à des nouvelles qui sont protégées. On me dit que par rapport à ces nouvelles, vous allez être guidé, vous allez ressentir un guide auprès de vous. Cette carte ici, c'est aussi la carte de la médiumnité. Donc on me dit que pour un homme, il y a aussi des capacités qui vont s'éveiller, des capacités médiumniques, des ressentis qui vont s'éveiller en vous. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, des énergies de nouvelles, de communication qui vont se mettre en place. Et ces nouvelles vont apporter un réel changement. Ces nouvelles arrivent pour cet été. Donc il y a quelque chose qui se met en place depuis longtemps et qui va continuer sur le long terme par rapport à vos projets. En tout cas, c'est quelque chose qui va être en mouvement, c'est quelque chose qui va bouger. Et là, avec la carte du cadeau renversé, on vous dit que vous allez faire un cadeau à quelqu'un. Vous allez offrir quelque chose à quelqu'un. Ça peut être un homme, à quelqu'un qui est important pour vous, mais ici, vous donnez un cadeau, vous transmettez quelque chose. En tout cas, on sent une personne qui a eu besoin d'éclaircir son passé, qui peut-être a subi quelque chose de très difficile, quelque chose qu'il a besoin d'éclaircir. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre d'autres cartes. Quelles sont les énergies? On a la carte de la maladie qui nous parle de prendre soin de son bien-être, de son état, prendre soin de son corps, de son énergie. Ensuite, on a le présent. On a la nativité, l'appui, le retard, la campagne, l'éclaircie, l'eau et le changement. Alors, il y a certaines personnes qui souhaitent déménager, je pense, et ça peut peut-être prendre du temps. C'est-à-dire qu'on me dit que c'est un projet qui va se mettre en place, mais qui va prendre un peu de temps. Donc, il y a peut-être du retard qui a été ressenti. En tout cas, vous avez l'appui d'une personne. Vous avez quelqu'un qui va vous soutenir dans votre démarche. Ça peut être aussi par rapport à votre bien-être. Ici, il y a quelqu'un qui va vous appuyer, quelqu'un qui va vous soutenir par rapport peut-être à un état de fatigue. Ici, la nativité me parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée que vous allez ressentir en vous. La campagne et la santé me parlent d'un besoin de recul. Vous avez besoin de prendre du recul face à une situation. Mais comme la carte du retard était retournée, je pense que ce retard va prendre moins de temps que prévu. C'est-à-dire que les énergies
vont être moins retardées. Ici, il y a un changement, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui va s'éclaircir pour vous. Je vais quand même rajouter une carte, on nous parle de nouvelles. On nous dit qu'il y a un écrit qui va amener un changement dans vos projets. Et ici, on a la trahison. Donc ça peut être pour certaines personnes un déménagement suite à une trahison ou suite à quelque chose qui est lié à un mouvement important pour vous. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a des énergies très lunaires, des énergies de transformation pour vous. Donc il y a peut-être une envie de changer de cap par rapport à ça. Alors je continue, je vais prendre l'oracle du manuscrit pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors on a la fête et on a la méfiance. On se méfie de quelque chose, on se méfie d'une situation, on se protège. Et il y a une réussite qui est entamée, il y a quelque chose qui est lié à la chance, à un nouveau départ. Et on va fêter quelque chose. On a la protection, les échanges, la nouvelle, la force, les achats. Donc il y a des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles par rapport à des communications. Et pour certains, vous allez apprendre aussi, vous allez apprendre quelque chose qui est caché. Vous allez apprendre un secret. Ici, on nous dit qu'il y a des échanges qui vont se mettre en place. Donc il y a une protection, une énergie très protectrice. Et c'est la naissance de quelque chose qui est peut-être caché. On nous dit qu'il y a des idées importantes, des idées qui vont être révélées. C'est comme si vous alliez trouver un sens, un équilibre dans vos projets. Et il y a une certaine méfiance par rapport à ça. On sent qu'il y a de la méfiance. On sent que vous êtes soutenu, il y a un soutien d'une autre personne, il y a quelqu'un qui vous soutient, peut-être dans des communications, dans des échanges, et on vous amène à retrouver la force, à retrouver le sens. Avec la naissance ici, on nous dit qu'il y a une construction, un nouveau départ qui se met en place. Un nouveau départ par rapport à un secret, par rapport à quelque chose qui était caché. Il y a une certaine dualité aussi. Une certaine dualité par rapport à des nouvelles qui arrivent à vous. Donc vous aurez besoin d'équilibrer les énergies, de retrouver un équilibre, pouvoir apaiser un petit peu les énergies. La carte des achats me parle de projets qui se mettent en place. Donc pour cette journée à venir, vous allez échanger par rapport à des projets importants. Vous allez discuter de vos projets, de ce que vous souhaitez mettre en place. Et dans cette énergie, on vous dit que vous allez retrouver la force. Il y a aussi beaucoup d'idées qui viennent en vous, beaucoup de ressentis qui viennent à vous. On vous dit qu'en vous, vous ressentez votre équilibre masculin et féminin, les deux parties en vous. Donc il y a une notion de communication qui se met en place et des échanges qui vont apporter la protection. Là, on me parle d'une naissance, donc ça peut être la naissance d'un enfant aussi, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet. C'est la naissance d'une nouvelle idée qui va se mettre en place pour vous. Donc il y a des ressentis qui viennent à vous par rapport à ça. Alors, on va continuer ce tirage. Pour voir ce qui ressort, on va prendre celui-ci. C'est un tout nouvel oracle, donc j'espère qu'il va vous parler. Au centre, on a celle-ci. Et l'énergie principale, c'est les conciliations. Alors, on va retourner. On a la tristesse, on a le féminin, la famille, les amis, les nouvelles. Donc il y a bien des nouvelles qui arrivent vers vous, des nouvelles par rapport à votre foyer. On sent qu'il y a une certaine peine, on sent qu'il y a de la tristesse, il y a quelque chose qui vous bloque. L'aveuglement. L'aveuglement ici vous dit de demander, de créer pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Vous êtes peut-être face à des obstacles par rapport à des liens. C'est comme si vous aviez entamé quelque chose avec une personne. Avec la séduction ici, il y a on vous dit, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc il est important que vous puissiez mettre de la lumière sur une situation. On vous parle d'éclaircie, on vous dit qu'il y a une énergie qui s'éclaircit par rapport à une femme. On retrouve ici de la clarté par rapport au sein de son foyer. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. On vous dit le plus important,
ce n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc là, il y a peut-être une certaine peine, une certaine mélancolie, et on vous dit que ça ne vous empêche pas d'atteindre votre réussite. Ça ne vous empêche pas d'aller vers le bien-être, vers l'harmonisation, puisqu'il y a une conciliation qui est trouvée, pour un retour à l'équilibre, pour une transformation, pour mettre un changement en place. Donc j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous allez avoir des discussions avec votre famille, et peut-être que par rapport à ça, il y a une certaine peine. Et on me dit qu'aussi, pour vous, vous atteignez la réussite, vous atteignez une transformation. Il y a quelque chose qui change dans vos projets. Après, on me dit qu'il y a quelque chose qui paraît bloqué par rapport à une séduction ou par rapport à un lien important. Il y a une notion de se libérer de quelque chose. Ici, avec l'aveuglement, on se libère d'une situation. Donc on va trouver un terrain d'entente, on va trouver une harmonisation et on va transformer quelque chose. On va transformer quelque chose par rapport à une période d'attente. Quelque chose que l'on a attendu depuis longtemps. Donc il y a une notion aussi des personnes qui sont autour de vous, de vos amis. Il y a peut-être une certaine peine. Il peut s'agir d'un ami qui est triste, d'un ami qui traverse une difficulté. Donc là, on vous dit que ça n'empêche pas d'atteindre la réussite par rapport à vos projets. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent. Donc j'aime beaucoup cet oracle, j'espère qu'il vous parle. Et on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Donc on va tirer quelques cartes pour voir au niveau professionnel quelles sont les énergies. On a les blessures et on a le 5 de coupe. Alors, ici, on me dit qu'il y a peut-être des conflits émotionnels. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui a peut-être créé des blessures. Et on vous dit que ça ne vous empêche pas d'atteindre la réussite, puisqu'il y a quelque chose qui vous amène la stabilité. Avec l'empereur ici et avec l'étoile, on nous parle d'espoir. On nous dit que sur le plan professionnel, vous êtes guidé, qu'il y a peut-être des blessures, mais qu'il est important de garder espoir par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Donc au niveau professionnel, il peut s'agir de choses du passé qui refont surface, de mettre de l'éclaircie sur une situation par rapport à quelque chose qui a été important pour vous. Et on vous dit vraiment de garder espoir par rapport à ce poids que vous portez, par rapport à tout ce qui est lourd pour vous. Il y a une notion de quelque chose qui doit passer et changer de cap. Au niveau professionnel, on me parle aussi d'une personne qui va vous soutenir, qui va vous aider dans vos projets. Donc il y a aussi un soutien qui va vous être apporté. Alors on va continuer pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Avant de faire le plan sentimental, je vais tirer quelques breloques pour voir ce qui ressort. Alors, on a les chemins qui ressortent au niveau des finances. Donc un choix financier, une décision importante pour vous. Il y a plusieurs chemins qui se présentent à vous. Ici, on me parle de dialogue. Sur le plan du cœur, on me dit que vous êtes guidé. Il y a une personne qui ressort autour de vous. Et on vous dit que par rapport à cette relation, vous allez être guidé. Vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions, mettre de nouveaux choix en place. Ici, sur le plan d'un ami, on me dit qu'un ami est amené à se déplacer. Un ami qui peut-être attend quelque chose sur le plan sentimental. On a aussi au niveau de votre moi profond une part artistique, quelque chose qui s'exprime en vous. Vous avez récolté les fruits de ce que vous avez entrepris ou vous allez récolter les fruits de ce que vous avez entrepris. Ici, avec la carte du message, on nous dit qu'il y a un message qui arrive à vous, une éclaircie. Il y a des communications qui vont se mettre en place au sein de votre foyer. Et j'ai le chiffre 6. Le chiffre 6 ici qui me parle de victoire, d'entrepreneuriat. Il y a vraiment quelque chose qui est entrepris pour avancer. Au niveau professionnel, on a le cheval qui ressort. Le cheval me parle d'action, de dynamisme. Donc il y a vraiment quelque chose qui est mis en marche au niveau professionnel. Donc ça, c'est les énergies que je perçois. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental, je vais prendre celui-ci puisqu'il me parle beaucoup. Donc on va voir au niveau sentimental les énergies qui vont vous entourer. Alors, la première carte, c'est celle-ci. Celle-ci. Ensuite, on va tirer une carte pour voir les forces et les blocages. On va tirer une carte pour voir l'évolution.
Alors, on va retourner. Au niveau sentimental, on a les projets, l'homme de loi. Donc pour certains, ça peut être des démarches. On a la violence. On a l'homme de cœur. Donc une évolution pour vous au niveau sentimental. On a le masculin. Et ce qui bloque, c'est la femme dévouée. Alors là, on vous dit qu'il y a une personne sur qui vous allez pouvoir compter par rapport à des projets sur le plan sentimental. Il peut s'agir pour certains aussi du fait que vous allez peut-être mettre en place un changement dans votre vie sentimentale. Avec l'homme de loi, il peut s'agir aussi d'une énergie où vous allez décider de mettre en place un changement. La violence. La violence, c'est aussi une énergie que vous ressentez autour de vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous amène à vous protéger d'une situation. Le masculin ici, c'est votre force. Donc on vous dit qu'il y a vraiment l'appui d'une personne qui peut être un homme. Et si vous êtes un homme, il peut y avoir des projets de cœur, des projets importants pour vous. Une reconnexion à l'équilibre. L'homme de loi me fait penser aussi à retourner à l'équilibre, retourner et peser le pour et le contre d'une situation. En tout cas, on sent quelqu'un qui est très dévoué, quelqu'un qui transmet vraiment ses énergies. Donc il y a vraiment une transmission d'énergie. Et l'homme de cœur me parle vraiment d'une énergie d'évolution sur le plan sentimental. Donc des projets qui se mettent en place par rapport à ça. Alors je vais prendre celui-ci pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va retourner. Nous avons l'élévation, ensuite la dépendance, se libérer d'une dépendance. On a la lune, on a le consultant, on nous parle d'un homme. On nous dit qu'on va revenir sur certaines choses, du passé. Et c'est la fin d'un cycle. On va vraiment s'élever. Il y a vraiment une élévation. C'est l'action de porter quelque chose. Il y a peut-être un homme qui a une certaine prudence. On me dit que c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer d'une dépendance. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer de quelque chose. Ça peut être une personne qui traverse des problèmes, des objectifs à atteindre aussi. Il y a un retour sur le passé. Il y a quelque chose qui revient à certaines choses dans le passé, dans certaines choses aussi. Donc il y a une révélation importante. Sur le plan du cœur, on me dit qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis qui viennent à vous, beaucoup de choses dans votre intuition. Et c'est aussi une reconnexion à une révélation importante. On vous dit aussi que pour beaucoup de personnes célibataires, vous allez rencontrer une personne qui peut avoir avec cette forte connexion à votre passé. Donc vous avez besoin de libérer le passé pour pouvoir avancer et on vous dit qu'ici il y a une transformation qui se met en place. En tout cas, c'est la fin d'un cycle. On vous dit qu'il y a le retour vers le passé. Il peut y avoir le retour d'une personne du passé aussi. Il peut y avoir une reconnexion à des émotions. Et pour beaucoup, je vois qu'il y a une évolution avec une révélation importante. On nous parle du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc ça, c'est les énergies par rapport à votre passé. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. Merci pour tous vos gentils messages parce que vous n'imaginez pas à quel point c'est un grand soutien pour moi. Ça me donne énormément d'énergie et j'adore partager avec vous. Vous me donnez énormément de force. Donc je vous fais de gros bisous les amis. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et je vous dis un grand merci.